Et l'un des membres du CSA à l'origine de ce rapport, c'est le journaliste Rachid Arabe, ancien présentateur entre autres du 13h sur France 2. Bonjour Rachid Arabe, merci d'être là. On va revoir ensemble peut-être les chiffres qui ressortent de cette étude. Vous les connaissez évidemment beaucoup mieux que nous. Dernière étude, 8% de noirs ou de personnes vues comme noires, c'est le terme employé, 3% arabes, 2% asiatiques, 3% autres. Quelle solution vous proposez pour rendre enfin les médias représentatifs de la société française? On parle beaucoup de quotas. Faut-il des quotas, Rachid? Avant d'y répondre, j'ai le droit à 10 secondes de quelque chose d'un peu plus personnel. Je suis très heureux d'être avec Audrey sur un plateau parce qu'elle et moi, on avait un vieux projet d'émission politique sur le service public et ça ne s'est jamais fait. Bon. Sans commentaire. D'accord. On sait jamais, tu sais, il nous reste encore de nombreuses années. C'était une histoire de positionnement politique, c'est pour ça? Je ne sais pas, peut-être. Bon, alors on revient plus sérieusement, même si c'était très sérieux, effectivement, à ces chiffres que... Les quotas, est-ce qu'il faut des quotas? Alors non, vous savez, je n'ai absolument pas cette position, ni à titre personnel, ni à titre de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour une raison toute simple, pas philosophique. C'est que selon moi, si l'on définit des quotas, imaginons qu'on dise il faut 14% de noirs ou d'arabes, une fois qu'on aura atteint ces 14%, eh bien tout le monde se dira c'est terminé, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, je ne ferai plus rien. Et ce qui voudra dire que tous les talents qui pourraient être au-dessus de 14% n'existeront pas. Cette raison me suffit pour dire qu'il ne faut pas de Alors la quota. solution c'est quoi? Il reste encore un vrai blocage que je crois être un blocage mental, une peur de la réaction du public qu'il faut absolument dépasser. Audrey est là pour le prouver. Je l'ai fait à ma période en présentant le journal de 13h. Quand des visages nouveaux et différents apparaissent à la télévision française, ils ne font pas fuir le public, bien au contraire, ils le réunissent et c'est ce qu'on est en train de prouver en ce moment. Mais moi j'ai entendu à mon arrivée à TF1, ça fait longtemps, ça fait 20 ans, il y a trop de noirs dans ton reportage, Coco. Ça existe encore ça aujourd'hui? Moi, je crois que ça n'existe plus dans les grandes rédactions. Il paraît qu'il y avait aussi trop de chauves dans les reportages à certains moments. Donc, non, j'ai du mal à imaginer que ce genre de propos puisse être encore tenu. Alors, pour avancer dans ce débat, j'aimerais qu'on entende encore Calix Beaya, donc qui avait, on va dire, lancé un peu la mobilisation il y a une dizaine d'années, romancière, écrivain. Écoutez ce qu'elle dit sur la situation aujourd'hui. C'est parti. Bien sûr qu'il y a aussi la faute des dirigeants politiques, mais également la faute des minorités qui, une fois en place, ferment la porte derrière eux pour que les autres n'entrent pas. Je vois par exemple Harry Roselmark et bien d'autres. Et hier encore, j'écoutais Fadela Amara qui disait que ah non, ce serait un scandale de mettre en place des discriminations positives. Je dis, sans ces discriminations positives, ils ne seraient pas là. Car de manière volontariste, Sarkozy a procédé à une discrimination positive en nommant des ministres comme Fadela. Je veux dire qu'elle ne sort pas de l'ENA, que je sache, pour pouvoir occuper un poste ministériel. Et Harry Roselmark n'a pas eu à faire tout le trajet nécessaire pour présenter des émissions sur TF1. Donc je regrette une fois de plus qu'une fois en place, ceux qui sont censés représenter des minorités, ceux qui sont censés sensibiliser l'opinion publique sur ce problème-là, qui ont profité du travail que nous avons fait, ferment les portes derrière eux. J'ai été un peu surpris par cette critique de Calix Beaya. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir fermé la porte derrière vous à France 3? Écoutez, je ne sais pas. Je ne suis malheureusement pas responsable des recrutements à France 3, donc je n'ai pas trop mon mot à dire. Mais alors on peut dire les choses différemment. Je pense qu'à mon petit niveau et au quotidien, je me bagarre pour que les idées changent, pour que les idées reçues dans les reportages, dans la façon d'approcher l'actualité changent. Et personnellement, je me rends très régulièrement dans des établissements scolaires. Je rencontre plein de jeunes issus de la diversité, essentiellement dans les quartiers de banlieue. Je crois que je travaille à mon petit niveau, quoi. D'accord, mais alors on va poser la question différemment, peut-être à Rachid Arabe. Peut-être que les patrons de chaînes se disent le boulot a été fait. J'ai placé un présentateur. C'est un peu la suite de ce que je vous disais tout à l'heure. Sur un poste visible, c'est bon. Si on se met un quota minimal dans la tête et on se dit je l'ai atteint, on ne fait plus rien après. Sans vouloir ouvrir de polémique avec Calix, que je respecte par ailleurs, quand elle dit, en gros, Harry Roselmark a profité de la discrimination positive et il n'en profite plus maintenant, c'est bien la preuve que mon discours est le bon, que la discrimination positive affichée n'est pas la bonne, puisque ça se retourne contre ceux qui en ont profité, et qu'ensuite on dit la porte est fermée derrière eux. C'est dangereux ce système-là. Croyons un petit peu au génie français, à notre capacité de société française de pouvoir avancer ensemble. Ça c'est bien, mais ça fait 10 ans, vous nous dites ça n'a pas avancé. Donc le CSA a un pouvoir de sanction, ça peut être quoi? On change de registre, comme vous l'avez compris. On a changé de registre cette semaine sur le ton déjà, mais sur la forme également. Dans les prochaines semaines,
audition des chaînes, et cette fois-ci avec les fameux chiffres chaîne par chaîne que nous n'avons pas donnés. Pourquoi vous ne les avez pas donnés? Parce que c'est un élément de négociation avec les chaînes. Parce que nous devons leur prouver, noir sur blanc, que ça ne va pas du tout. Et chaîne par chaîne, et surtout parce que les chaînes ont des situations différentes. Et des fois même à l'intérieur d'une même chaîne, certains secteurs de programme ont des situations relativement positives dans certains cas et négatives. Donc c'est un élément de discussion. Donc une discussion très serrée cette fois-ci, avec une demande de notre part d'engagement précis de chacune des chaînes, engagement que nous rendrons public sur ce qu'ils peuvent faire dans les prochaines semaines, les prochains mois. D'où l'idée du baromètre que nous allons relancer tous les 6 mois et qui nous permettra 2 fois par an de mesurer l'avancée. Et là, c'est quand même une contrainte assez forte. D'accord, mais le pouvoir de sanction du CSA, il existe parce que elles sont rares les sanctions du CSA. Oui, mais il y a une question d'image aussi. Alors, en dehors de la sanction, il y a une question d'image. Quand vous êtes paraissé comme le média qui aura fait le moins pour la diversité... Je crois que la première sanction est là. La première sanction est là. Par ailleurs, vous le savez, sans faire trop de juridisme, en l'état actuel des choses, les télévisions privées et publiques ont obligation de respecter la diversité. Point pour l'instant. Il y a un certain nombre de responsables politiques qui, depuis quelques semaines et en ce moment même, évoque l'idée d'aller plus loin dans les contraintes. On suit ça avec intérêt. S'il fallait, dans les prochains mois, être plus contraignant, le CSA est là pour faire respecter la loi. Je voulais juste ajouter par rapport à ça que, effectivement, sur les chiffres, on se rend compte qu'il y a 1% de plus, c'est rien. Mais je pense qu'il y a eu quand même une évolution depuis 10 ans. Harry-Rose Delmac, il y a 10 ans, c'était inimaginable. Aïda Touri, sur M6, il y a 10 ans, c'était inimaginable. Donc, il y a des choses qui ont changé. Moi, j'ai tendance à voir la bouteille à moitié pleine, il y a des choses qui ont changé. On est loin du compte, c'est clair. Mais il y a des choses qui ont changé et je pense que ça ne peut que s'améliorer parce que dans les rédactions, contrairement à il y a une vingtaine d'années, il y a beaucoup de journalistes issus de la diversité. Mais je pense que c'est un problème qu'il faut voir de façon globale. Les médias ne doivent pas être l'arbre. Ce que disait Camille Pascal dans le reportage de Marie-Roland. C'est-à-dire que tant que les partis politiques seront aussi peu représentatifs de la société française, alors qu'ils ont en leur sein les gens pour ça, tant que l'Assemblée nationale et le Sénat seront aussi peu représentatifs de la diversité de la France, les choses ne vont pas changer uniquement grâce à une série télévisée ou grâce à une publicité. C'est, à mon avis, illusoire. La télévision, ce ne sont pas que les présentateurs. En un mot, notre effort, il est très, très axé également sur les reportages, sur la façon dont on montre la société française à l'intérieur de ces reportages. Et ma conviction de journaliste, c'est que cette chose-là, on peut la changer très, très vite. Merci beaucoup, Rachid Aram. Merci, Audrey Pulvar.